Très bien. Alors, bonjour Bonjour, Annick, bonjour Yolande. Bonjour. bonjour Je m'appelle, Françoise. je Je m'appelle, vais juste rappeler que ouais, donc on va faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de calogérographasie. Donc pour vous, Françoise, oui. donc avec support télépathe aujourd'hui, Yolande. Donc on vous écoute, Françoise. Vous êtes prête? On vous Oui. écoute pour les points. Merci. Alors, donc, je m'appelle donc Françoise Doucan, j'ai 62 ans, divorcée, pas d'enfant. Pour la faire un peu courte, c'est difficile de faire court de 62 années quand même. Alors, il y a des points effectivement qui me chagrinent depuis de nombreuses années. Le côté affectif, dont j'en ai un peu parlé dans mon petit texte. Les rapports avec ma mère, donc comme je disais, c'est une femme qui a beaucoup souffert elle-même quand elle était jeune. Donc je sais qu'elle-même, ça c'est indéniable. Elle n'est pas du tout démonstratrice depuis des années, et j'en suis toujours autant affectée, même si je lui fais la remarque, même si je lui dis. C'est compliqué. Donc bon, j'ai un peu lâché à ce niveau-là, mais de temps en temps, j'ai des petites piqûres de rappel, et puis du coup, ça remonte de temps en temps, et ça m'affecte beaucoup, quoi, en fait, en clair. Voilà. Ça, c'est le côté avec ma mère. Ensuite, au niveau de mon poids, c'est le yo-yo depuis des années, c'est compliqué. Quand je commence un régime, j'arrive à tenir. Et puis au bout d'un moment, bon, là, je pense beaucoup de personnes. Donc, ça doit venir certainement d'ailleurs. Le fait de se remplir, c'est que on évite de quelque chose. Donc, je pense à ce niveau-là. En ce moment, c'est vrai que je suis très fatiguée. Je dors pas beaucoup. Parce que je suis à mon compte, et donc c'est en plus avec ce qu'on vit en ce moment, c'est un souci. Donc je suis quelqu'un d'anxieuse, donc je dors pas beaucoup, je cogite. Alors je me lève un peu quelquefois la nuit pour aller aux toilettes, et du coup après j'ai énormément de mal à me rendormir. Aujourd'hui je me suis réveillée encore à 5h15, j'ai retrouvé le sommeil à 6h. Enfin bon, donc du coup dans la journée je suis fatiguée, mais il faut quand même que je me lève pour aller travailler. Ensuite, donc j'ai été mariée enfin, vie commune pendant 26 ans. J'ai divorcé en fin 2017. Et là, je ne l'ai pas dit, mais en fait, quand je suis partie vraiment, comme on dit, avec 000. Donc, il a fallu tout reconstruire, ou tout construire, ce que je fais aujourd'hui dans ma petite entreprise, pour l'instant petite, on va dire, et j'espère grandir parce que j'y mets beaucoup, beaucoup d'énergie. Donc, ça, c'est une chose. Donc, moi, je suis artisan verrier depuis de nombreuses années. Je suis spécialisée dans tout ce qui est crédence de cuisine, salle de bain, habillage de murs en verre. Là, dernièrement, depuis 3 mois, j'ai sorti des verrières. Vous savez, la mode en ce moment, ce sont les verrières industrielles qu'on met dans les maisons. Moi, je les habille aussi avec des décors à l'intérieur. Et voilà, j'essaye de développer ces deux axes-là, puisque en plus je donne des cours, je fais de l'art de la table, des bijoux, je fais pas mal de choses puisque j'aime les partenariats. Donc il y a 5 ans, j'habite à Aubagne. Aubagne, c'est la capitale du Santon déjà, et j'ai créé un partenariat à 5 ans avec un santonnier, et nous avons fait ensemble des santons en verre et en terre. Donc moi j'ai géré la partie verre, lui a géré la partie terre. Ce que j'aime faire en fait, c'est de créer des partenariats avec des gens qui sont compétents dans leur domaine, ce qui permet en fait d'être un petit peu plus ouvert et pas de se renfermer sur soi-même, pas se dire qu'on est la plus belle du monde, on fait les plus belles choses du monde, et on se regarde le nombril pendant ce temps-là. J'ai fait avec une autre personne, on a développé un objet en verre, alors toujours dans ma matière bien entendu. On a développé un objet en verre connecté à sa communication. Et depuis cet été, puisque c'est aussi le monde des cigales ici, et on a une très belle maison qui s'appelle la maison Louis Sicard, j'ai créé pour eux des presse-papiers en verre sur lesquels est posée une cigale. Voilà. Donc, moi, ma grande peur, c'est la peur de manquer, parce que justement, comme je vous disais, je n'ai pas d'enfant, je suis seule. Sauf que, comme je disais dans mon texte, aujourd'hui, je vis plus ou moins avec une femme. Peut-être que c'était très enfoui au fond de moi quand j'étais jeune, et que vu l'âge que j'ai, c'est pas des choses dont on pouvait parler. Aujourd'hui, je le vis comme je le vis, ça me fait plaisir de le vivre, et puis du coup je pense à moi, et puis le regard des autres, on s'en fout un peu. Bon, évidemment,
La seule personne, on va dire, enfin, il y en a plusieurs, mais en l'occurrence, ma mère ne le sait pas. C'est une femme qui a 87 ans, j'ai pas envie de la perturber. Et puis ça va rien changer, donc voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre encore? Donc oui, au niveau, donc quand je disais finance et argent, donc je disais, je suis toujours en train de compter tout le temps, parce que justement la peur du manque et de me retrouver à la rue en fait. Et là ça monte, c'est incroyable, mais bon. Pardon. Non, prenez votre temps, François, c'est normal. Il n'y a pas de jugement dans cet endroit. Oui, non, je sais bien. Même pour nous, de notre point de vue, assez positif. C'est qu'il y a des choses qui libèrent. Oui, complètement. Donc j'ai l'angoisse du lendemain, en fait, je peux compter que sur moi. Et aujourd'hui, plus que jamais, je fais attention. Et en fait, j'aimerais être effectivement à l'aise financièrement, être plus sereine pour, pas forcément pour être riche, c'est même pas ça. C'est être dans un confort. Oui, voilà, puis faire plaisir aux gens qu'on aime, parce que bon, même les gens qui ont des millions, ils partent pas avec, hein, donc c'est pas le but. Mais c'est voilà, c'est le matin, hop, je regarde le compte, etc., etc. Et ça, c'est une angoisse perpétuelle, quoi. C'est voilà. Ensuite, parmi les dernières choses, la relation que j'ai avec mon frère et ma belle-sœur, pouvoir régler des problèmes financiers aussi en douceur avec eux. Parce qu'en fait, je pense que je suis quelqu'un de tellement gentil que les gens en ont abusé. Et, et depuis 5 ans, justement, que j'ai divorcé, j'ai fait du travail sur moi, j'ai fait des efforts. Là, dernièrement, je suis montée à Paris voir ma mère. Et justement, j'ai profité que j'étais un soir avec mon frère et ma belle-sœur. On a posé un peu les choses à plat, ce que je n'osais pas faire avant, en fait. Et aujourd'hui, bah, je me dis, c'est bon, j'ai atteint un âge où je sais pas, où il y a eu une libération. En tous les cas, j'ai eu cette conversation qui a été très calme, très sereine. Et c'est ce que je leur ai dit. Je leur ai dit, le but, c'est pas de se prendre la tête, c'est pas de s'engueuler, c'est d'essayer de trouver des solutions. Parce que moi, aujourd'hui, j'ai 62, mais je vais être obligée d'aller jusqu'à 67 pour espérer toucher un minimum vieillesse. Donc c'est ce que je leur ai fait comprendre, que moi, je ne pouvais pas continuer à vous faire des cadeaux comme ça éternellement, et qu'à aucun moment vous vous êtes manifesté pour savoir comment je faisais pour payer, quoi. Voilà. Donc ça aussi, ça a été libéré pour moi, ce que je n'osais jamais faire, et j'ai réussi à le faire. Et sans prétention, à ce moment-là, j'étais très fière de moi. Et j'avais bien dormi d'ailleurs ce soir-là. Attendez. Alors c'est sûr qu'on pourrait en parler encore pendant longtemps, il y aurait plein de choses. Moi, ce que j'aimerais surtout, c'est d'être dans un état de sérénité, de sérénité tous les jours, être plus sereine. Et si je reviens, excusez-moi, si je reviens au niveau du travail et de l'entreprise, d'ailleurs je vous l'avais signifié, c'est que je fais venir beaucoup de professionnels. Les gens, quand ils viennent à l'atelier, ils trouvent ça super, ils sont super emballés, mais il n'y a pas de suite. Ou alors c'est, je vais employer un grand terme, mais c'est presque un accouchement, quoi. Même si j'ai pas eu d'enfant, mais voilà, c'est compliqué derrière. Alors que je vois dans le regard des gens professionnels qui n'ont jamais vu ce que je faisais, ça les intéresse, avec des architectes, avec des décorateurs, avec des cuisines, ça les intéresse. Et il n'y a pas de suivi. Je suis obligée d'aller chercher, moi, les infos. Donc, ça me fait dépenser énormément d'énergie, d'une part. D'autre part, ben, je fais partie depuis 3 ans maintenant d'un regroupement professionnel. On se voit chaque semaine pour essayer de faire du business, justement, puisque c'est quand même le but. Et ben c'est compliqué là aussi, quoi. Voilà, c'est. Oui, vous exprimez que tout se fait avec difficulté, que ce n'est jamais fluide et. Voilà, c'est jamais fluide, quoi, exactement. D'accord. Et c'est usant, quoi, en fait, parce qu'on se dit. Quel dommage, quoi. Voilà, je pourrais gagner du temps, de l'énergie, et je pourrais passer mon temps, le dépenser cette énergie à tout ça, à être dans la création et de rencontrer d'autres personnes, quoi. Voilà, c'est un peu. Voilà. Après, j'ai aussi des problèmes avec du matériel. Moi, je fais le marché de Noël d'Aubagne, justement de 100 ans de céramique. Allez, à un mois du marché, j'ai mon four qui tombe en panne. Enfin bon, alors je sais très bien que dans les énergies, quand ça arrive pour des bonnes raisons, on va dire. Mais sur le moment, je le vis mal, quoi. Voilà. Mais je sais que si les choses ne se font pas de suite, c'est que, c'est ce qu'on m'a toujours dit, hein, dans les énergies, si ça ne se fait pas de suite, c'est que ça ne doit se faire de suite.
Mais j'ai essayé d'apprendre la patience. Bon, j'ai beaucoup travaillé là-dessus quand même, mais c'est compliqué, quoi. Voilà. Mais je perds pas espoir parce que je me dis qu'il n'y a pas de raison. Faut que ça se décante, quoi. Voilà, faut que ça se décante. Après, il n'y a pas de rencontre hasardeuse. Si Odile vous a rencontré, c'est peut-être aussi parce qu'il fallait qu'on se rencontre et pour pouvoir débloquer tout ça, quoi. Et puis Yolande, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Alors, je ne vous cache pas que je suis allée voir des sites où on montre justement des séances Bien sûr. C'est bien d'hypnose fait. avec Nathalie Knepper, en l'occurrence. Bien. Elle est impressionnante, cette femme. Alors, pas que les Chouchoute. séances, j'ai vu des débats où elle parle de certains sujets, mais waouh! Voilà, waouh! Mais voilà, donc c'est top, quoi. Enfin, ça me Ah, plaît beaucoup. on pense à Voilà. toi, Nat. Voilà, donc j'ai un petit peu résumé, on va dire. C'est J'ai parfait. un petit peu Juste, résumé. j'ai Oui, soulevé également un point en plus, Françoise. Vous dites que vous avez aussi des difficultés à imposer vos idées, à les verbaliser et à, voilà, à verbaliser votre façon de voir les choses. Bah, des Aussi, fois, je suis voilà. pas du tout, des fois, je suis pas écoutée, quoi. Donc c'est un peu frustrant. Bien. Après, comme je vous ai dit, si vous voyez d'autres choses, si ce que je vous ai envoyé vous a convenu ou pas, je sais pas, C'est très bien. Il y aura attention. certainement des choses auxquelles vous allez vous dire peut-être par la suite: «Ah ça, j'en ai pas parlé, mais finalement Ouais, c'était c'est ça. travaillé». Voilà, là, c'est vraiment les choses, pour qu'on demande l'anamnèse, c'est les points sur lesquels les clients ont besoin d'une clôture. Savoir D'accord. s'il y a une cause ésotérique derrière. Après, il y a peut-être d'autres choses qui vont sortir. On ne sait pas, on part à l'aventure, on ne Ah peut oui, pas non, savoir, hein, super. voilà. D'ailleurs, ma cousine ne m'a pas raconté exprès. Elle m'a dit, non, je te raconte pas, il faut que tu le vives. J'ai dit, d'accord, ok. Voilà, bah, Voilà. très bien, vous pourrez échanger par la suite et ben, on va aller voir ce qui se passe. Odile, je vous Ok. laisse, couper votre micro, c'est la première pastille bleue sur, l'écran de Skype. Comme ça, on n'a pas les Juste, bruits par voilà. Par contre, moi, je peux vous entendre, hein, c'est ça. Hein. Parce que comme je voulais exactement. enregistrer, ça vous n'ennuie pas que j'enregistre. Il y a la vidéo qui sera enregistrée de toute façon, on est en Que plein vous allez enregistrement et la vidéo, vous pourrez la récupérer, je vous donnerai Ah, d'accord, enfin, ok. le protocole pour la récupérer à l'issue, de la conversation. Vous pourrez Super. avoir Bon, votre alors vidéo. je coupe mon micro alors. Voilà. Parfait. Si à un moment donné, Odile, on pense à toi, Odile, Françoise, il y a beaucoup d'émotions, il y a des pleurs qui viennent, n'hésitez pas, hein, laissez-vous aller, votre corps, c'est votre boussole aussi. Si vraiment c'est un peu trop exacerbé, n'hésitez pas à aller faire quelques pas, prenez l'air un instant, un verre d'eau, si vous avez besoin d'aller aux toilettes, il y a pas de souci. Voilà, donc écoutez-vous, de toute façon, il y a l'enregistrement, le travail se fait et on est là. Voilà. Eh ben, on y va. Yolande, comment tu te sens? Ça va, j'ai un truc qui s'est mis à me gratter la gorge, à me piquer, c'est pour ça que j'avais coupé. Mais ça va. OK, très bien. Eh ben, on va aller déjà voir au niveau de la partie physique. Je te fais un décompte à 5. Oui. Très bien. Bien, donc avec tes petites techniques, ta respiration profonde, on expire par la bouche, complètement détendu avec un décompte de 5 à 1. 5, 4, 3, 2 et 1. Maintenant, Yolande, je vais compter de 1 à 3
Et à 3, tu seras dans l'espace physique de Françoise, près d'elle. 1, 2, 3. Maintenant. Oui. Bien. Tu vois Françoise? Oui. Tu la vois comment? Décris-moi. Je suis à côté d'elle, un petit peu décalé, donc je la vois de 3/4. Ok, touche-la, prends sa fréquence, vérifie bien que c'est Françoise. Oui, c'est elle. Très bien. Place-toi devant elle. Oui. Très bien. Est-ce que quelque chose t'interpelle sur son corps? C'est comme si elle avait la moitié du visage dans l'ombre. Même quand je me déplace et que je tourne. D'accord. Autre chose? Non. Ok. Prends de la hauteur dans cet espace. Et dis-moi si quelque chose attire ton attention. Maintenant. Non. Ok. On va aller voir sa partie subliminale. Je vais compter de 1 à 3. Tu vas monter tes fréquences et à 3, tu seras avec elle. 1, 2, 3. Oui. Bien, tu y es? Oui. Très bien. Comment est-ce qu'elle se présente? Est-ce qu'elle apparente notre Françoise du présent? Oui. Très bien. Décris-moi ce que tu vois. Elle est assise en position du lotus. Bien. Elle est habillée comment? Vêtements sombres, un haut noir et une sorte de pantalon bouffant. Presque, tu sais, un petit peu, c'est pas ça, mais comme un sarouel en fait. D'accord. Un peu plus clair. Dans Bien. les tons gris-vert. Et un haut sombre, tu me disais, hein? Oui. Noir. Oui. Bien. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est dans la position du lotus, comme D'accord. si elle faisait une méditation. Elle a les yeux fermés, les mains comme ça. Mhm. Prends sa fréquence, vérifie que c'est bien Françoise. Oui, c'est bien elle. Très bien. Ouvre un champ télépathique avec elle et demande-lui si elle accepte de parler un instant avec nous. Oui. Très bien. Tu me laisseras avec elle? Très bien. Alors laisse-moi directement avec Françoise. Françoise, Oui. bonjour. Bonjour. Je te dérange pas? Non, ça va. Bien. Pourquoi je te dérange pas? Parce que j'ai du temps. Bien. Qu'est-ce que tu fais? Je médite. Ah, c'est intéressant. Alors tu procèdes comment exactement? Je me concentre sur mon flux énergétique qui circule afin de savoir le calibrer, le ressentir partout. Parce que quelquefois, j'ai l'impression de ne pas le maîtriser. Tu as l'impression de ne pas maîtriser ton propre flux et tes propres énergies? C'est un peu ça. D'accord. Et tu es obligé de faire une méditation régulièrement pour pouvoir recentrer tout ça et... C'est pas tout à fait ça, en fait.
Je t'écoute. Lorsque je fais circuler mes énergies, c'est l'intensité de circulation que je ne comprends pas toujours Ah, en fonction de ce que je m'attends à trouver. Donc en fait, je fais ça. alors donne-moi un exemple de ce que tu trouves et que tu Par exemple, en ce moment, oui. je trouve que c'est pas suffisamment fluide. Mmh. Ça circule comme je le souhaite, mais c'est comme si c'était un peu saccadé et je veux comprendre pourquoi. Ah, Donc je c'est médite. bien. Est-ce que tu as déjà eu des réponses quand ça se produit comme ça? Du pourquoi c'est saccadé? Non, c'est ce que je suis en train de regarder. OK, d'accord. Bah, écoute, moi je viens de la part de ta partie physique. Est-ce que Oui, ça évoque quelque chose pour toi? oui. Bien. Elle aussi, elle trouve que les choses ne sont pas fluides dans sa vie et un peu saccadées effectivement, si, on analyse bien. Donc elle aussi, elle cherche à comprendre, donc c'est très bien puisque toi-même tu cherches à comprendre, et puisqu'elle vit les conséquences de ce que tu vis, eh bien, vous êtes en accord. Bien. Donc là, tu me dis que, là, ça circule comme tu le souhaites, mais que c'est saccadé et c'est donc l'intensité sur laquelle tu as le moins de contrôle. Est-ce que j'ai bien compris, Françoise? Presque. Ça circule comme je le souhaite. En fait, je souhaite que ça circule. Donc oui, mais oui, c'est le flux que je ne comprends pas. D'accord. L'intensité du flux, c'est ça? Oui, c'est saccadé. D'accord, très bien. Donc quelque part de ce que tu me dis si je me trompe pas, ça veut dire qu'il y a une incompréhension à l'intérieur de toi? Heu, on peut le dire comme ça. OK. Incompréhension à l'intérieur? Mmh. Ou en toi ou façon de parler. Oui, je ne comprends pas. Tu comprends pas. Bien. Est-ce que je peux t'inviter d'ores et déjà à regarder ton corps, à voyager à l'intérieur puisque c'est ce que tu fais en plus, C'est ce que je fais. très bien et me dire si quelque chose attire ton attention? Je te l'ai dit, le flux énergétique qui est saccadé. Bien. Est-ce que tu vois cette saccade, si je peux le dire comme ça? Je le ressens. Tu la ressens. Je te demande de regarder. Plonge. Change de point de vue. Très bien. Dis-moi, parle-moi. Dis-moi Ça si fait comme des arrêts mmh et des redémarrages, c'est pas fluide. L'arrêt, fixe sur l'arrêt, sur cette fréquence. Oui, Touche, prends l'information et dis-moi ce qu'il en ressort. Maintenant. c'est un arrêt non que je ne souhaite pas, ça m'appartient pas. Je comprends pas l'information. Ah, alors tu dis que ça t'appartient pas, donc ça voudrait dire qu'il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui ne t'appartient pas dans ton champ. Comment est-ce possible? Ah oui, c'est ce qu'on va essayer de comprendre si tu veux bien. Est-ce que c'est est-ce qu'on peut l'appeler programme, programmation? Cet arrêt, redémarrage, on-off? C'est comme un champ électrique, en fait. D'accord.
Donc ce champ électrique d'arrêt, redémarrage, etc., qui ne t'appartient pas, comme tu l'as souligné, ce champ C'est une électrique. conséquence d'arrêt-démarrage D'accord. d'un champ électrique. Mhm. Et qui ne t'appartient pas. Attends, du coup, je regarde. Je t'en prie. Si tu veux bien prendre l'information et Je la lire. vois comme... C'est pas des fils, c'est juste... Oui, ça ressemble à des fils, mais c'est pas des fils. On va dire que c'est des fils électriques, c'est ça que tu veux dire, C'est Françoise? ça, c'est que l'électricité, mais sans fil. Mhm. Et C'est une il fréquence. y en a partout. Là où mon énergie circule, Mhm. c'est comme une plotte, D'accord. mais moins serrée. Bien. Est-ce que tu vois jusqu'où ça va? Est-ce que c'est centré quelque part en toi? Décris-moi un peu plus. Voyage? Ah, que j'allais voir si c'est partout pareil. Oui. Scanne tout ton corps. J'en vois partout. Ok. Remonte le fil, remonte l'information. Jusqu'où ça va? Regarde. Partout. Ok. Est-ce que ça sort de ton corps ou ça reste à l'intérieur? Ah, je sais pas. Regarde. Non, c'est que dans mon corps. C'est que dans ton corps. Ouais. Bien. Donc ce champ, cette fréquence électrique qui ne t'appartient pas. Tu sais Non. que tu peux retirer ça. Puisqu'on est chez toi et c'est ton corps. Donc ça pose des dommages. Il suffit de le décider. Oui. Tu peux prendre tes mains, retirer tout ça de ton corps, le prendre dans ta main, peut-être le matérialiser, ça c'est toi qui vois, et le poser à terre. Comment tu t'y prends? Parle-moi, Franck. J'attrape avec les mains et je tire. Et en fait, ça tire de partout. Il y en a dans la tête, il y en a dans la... C'est comme des fils qui tournent partout, en rond. Mhm. Ça tourne partout, ça monte pour t'expliquer. Il y a des Oui. fils partout dedans. Partout, partout, partout. Et là, c'est en rond. Et là, ça fait comme plus serré. Au niveau de la gorge, c'est ça? Ouais, comme un étranglement. Et ça retourne après partout dans la tête. Et ça tourne tout le temps dans le même sens. Ah, bien. Donc tu retires tout ça, Ouais. toutes les miasmes, tout ce programme qui t'appartient pas. Très bien. Il y en a beaucoup. Mhm. Tu peux tout faire, tu peux tout retirer en un battement de cils. Oui. Regarde, tu sais faire. Oui. Très bien. Comment tu te sens sans cette saccade? Attends, je vais regarder mes énergies. Oui. Tu poses ça à terre. Tu peux mettre dans une petite boîte. Non, j'ai fait un tas. Très bien. Ah, c'est plus saccadé. Ah, très bien. Alors, maintenant que tu as retiré tout ce champ électrique, tous ces fils à l'intérieur de toi, ça sera peut-être plus clair pour que tu voyages à nouveau dans chaque cellule, dans chaque organe et me dire si quelque chose d'autre t'interpelle. Françoise, regarde. Oui. Quoi d'autre? C'est comme un boîtier derrière l'œil droit, dans la tête. Hmm.
Ça ne t'appartient pas non plus. Non, Bien. Tu veux le garder? non. Eh bien, retire. Enlève-le. Et pendant que tu l'enlèves, tu le touches et tu prends l'information. Tu me dis sa fonction. C'est le boîtier qui gérait le flux électrique. Bien. Même Il chose. envoyait les impulsions. Ah, il envoyait les impulsions, c'est ce que tu expliquais. Arrêt, démarrage. D'accord. Oui, On, off. Bien. Donc ce boîtier à terre également. oui. Donc il envoyait effectivement les impulsions. Est-ce que tu as eu une autre information? Je t'écoute. Il est alimenté par mes pensées. Quel type de pensée? Toutes mes pensées. Et particulièrement? Alors attends, faut que je trouve autre chose, il manque une information. J'ai juste les pensées. D'accord, je te laisse regarder. Et je t'écoute. Pourquoi je viens de voir la tête d'une loutre? Ah, Et elle est dans ta partie. tête? Oui. Ok, reviens à cet instant, au moment où tu vois la loutre, et fais un arrêt sur image. Ouais, mais il y a pas que la loutre, j'ai vu aussi une tête de tortue, juste Ah. après. Ok. Et là, maintenant? Et là, et là, je vois que du bleu. Mais il y a quelque chose qui me dérange. Regarde, ne te laisse pas absorber par ces images qui semblent te détourner de ce que tu es en train de faire. Regarde ce qui te dérange maintenant, Françoise. Où ça? Regarde en l'intérieur de toi, là où ça te dérange, ce dont tu me parlais. J'ai un tube dans la gorge Hmm. qui descend. Donc, il va de la gorge à où? C'est comme un entonnoir. D'accord? Il descend, il passe par les poumons. Oui. Il est de plus en plus fin et descend jusque dans le ventre. D'accord. Bah, retire, ça a l'air de te déranger puis de te mettre dans une forme d'inconfort quand même. Oui. Tu veux le garder? Non. Ah, pareil, tu mets avec le tas, avec le reste, le boîtier, l'électricité, etc. Oui. Bien. Sur C'est mieux? la tête. Regarde, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'interpelle au niveau de ta tête? Voyage. Dis-moi. Ça me fait comme une lumière de l'autre côté qui m'éblouit l'œil gauche. Mhm. C'est ça qui m'appuie sur la tête et qui me fait mal. C'est la lumière qui appuie sur ta tête? J'ai pas compris. Oui, D'accord, là. d'accord. Regarde, concentre-toi et dis-moi précisément ce que tu vois. Maintenant, Françoise. C'est mon œil qui fait cette lumière, en fait, je la reçois pas. Ah. Alors, change de perception. Et ça Regarde fait comme un trou, en fait. Ah. Ta partie gauche. Oui, Bien. Donc, tu n'aurais pas d'œil, c'est ça, Françoise? Comme un trou? non, c'est pas ça. Non? C'est mon œil qui fait la lumière et ça fait un trou là. Ah, d'accord. Bien, je comprends mieux. Ok. Alors, pourquoi ton œil
projette ce type de lumière. Regarde. Il y a un filtre devant. Mhm. Oui, comme une pellicule qui envoie la lumière. D'accord. C'est une création de ta part, ce filtre? Non, Bien. Même chose, tu veux garder ça? non. Même chose, retire ce filtre et répare ta tête. Tu peux tout faire. Répare. Tu me dis quand c'est fait, Françoise. C'est fait. Comment tu te sens? Ça va. Bien. Très bien. Scanne à nouveau ton corps. Dis-moi si tout est OK pour toi ou si tu perçois encore quelque chose qui te dérange. Très bien, voyage partout. Non, ça va. Maintenant, j'ai la lumière, mais qui vient de l'extérieur. Mhm. Il y a toujours un côté de lumière. D'accord. Est-ce que ça te dérange? Est-ce que c'est toi qui l'as créé? Non, mais ça m'éblouit un petit peu. Pas comme tout à l'heure. OK. Mais ça me plaît pas. Ah, donc ce faisceau, cette lumière te plaît pas forcément. Non. Bien, chope-le. Chope cette fréquence. Prends l'information. Maintenant, Oui. qu'est-ce que tu as comme information, Françoise? C'est comme un bras. Un bras. Oui. Va attrape-le Oui. et place ce bras et ce qu'il en ressort devant toi. On est chez toi quand même. Décris-moi, qu'est-ce qui se passe, Françoise? Je tire sur le bras et ça vient, ça vient, ça vient, ça s'arrête pas. Ah, c'est un bras qui s'arrête pas. Oui, ça fait comme, tu sais, quand tu tires quelque chose et que c'est emboîté, dans emboîté, dans emboîté, dans emboîté. Je comprends. OK. Exige d'avoir toute l'information et tout ce bras devant toi. Ce bras, il Laisse. appartient à quelqu'un. Ah, tu le places devant toi? Ouais. OK. Décris-moi. Donc tu vois, Décrire ça. Oh. je t'écoute. Alors, c'est gros, Oui, ça a des bras, des jambes. d'accord. Donc comme nous les humains. Ouais, mais non, il se tient un peu comme une grenouille quand même. Ah, puis ça a la tête d'une grenouille aussi? Mais c'est vachement plus gros, mais un peu, oui. OK, En plus moche. Et avec une sorte d'armure. bien. Comme OK, un gros crapaud. d'accord. Mi-crapaud, mi-grenouille, mi... Ouais, j'en sais rien. C'est OK. moche. Et à la base, c'était une lumière il y a un instant quand même. C'est étrange ce qui se passe, n'est-ce pas? Oui. Mmh. Tiens, demande-lui son nom à cette grenouille. Qu'est-ce qu'il répond? Il me regarde comme ça. Il répond pas. OK. Télépathiquement, demande-lui, comme tu as fait avec Yolande tout à l'heure. Glork. Glork. Bon. Est-ce que tu me laisseras à travers toi parler avec Glork? Oui. Bien, alors laisse-moi avec Glork. Maintenant. Glork. Glork, tu m'entends? Tu peux utiliser les cordes vocales. Tu sais faire. Tu m'entends, Glork?
Oui, Ça va? oui. Bien. Qu'est-ce que tu fais chez Françoise Glork? Pourquoi je suis là? Ah, tu savais pas que tu étais là? Tu es censée être où, Glork? Pas là de parler. Ben, tu es censée faire quoi alors? Quelle est ta fonction? Éclairé. Éclairer Françoise? Hein, Ok. Bien. Ben, tu l'éblouissais un peu plus. Ok. Qui t'a mis là, sur Françoise? Pas. T'as un maître? Un chef? Ok. Pas. Ok, ça marche. Bon, on va voir avec Françoise. Françoise, déconnecte. Déconnecte. Oui. Bon. Bah, même lui, il savait pas trop ce qu'il faisait. Hein? Puis il sait pas trop ce qu'il a à faire finalement. À part t'éblouir et t'éclairer visiblement. Bien. Bah, d'ores et déjà, Françoise, on va appeler tu vas appeler, pardon, le ou les responsables de tout ça, de tout ce qui ne t'appartient pas. C'est d'accord pour toi, Françoise? Oui, 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 oui. Très bien. Alors, je te laisse faire. Appelle tous ceux qui sont connectés directement à toi maintenant et tu me dis qui se présente. Une sorte de chauve-souris. Donc, il y a un être seulement qui se présente maintenant. Hein? Ok, bien. Une sorte de chauve-souris. Même chose. Demande-lui son nom. Zirco. 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 Tu me laisses avec Zirco comme tout à l'heure avec Glork? Oui. Très bien. Zirco? Tu m'entends, Zirco? Oui. Bien. Qu'est-ce que tu fais, Zirco, chez Françoise? Ce que j'ai à faire. C'est-à-dire? Je comprends pas ta question. Pourquoi tu veux savoir ça? C'est pas moi qui veux savoir, je suis dépêchée par Françoise, donc je parle en son nom et puisqu'on est chez elle, elle a toute autorité. Donc elle m'a octroyé cette autorité en son nom. Donc réponds aux questions qui sont simples. Qu'est-ce que tu fais dans l'espace de Françoise, concrètement? Je mange Tu manges quoi? ce que j'ai à manger. Ce que je trouve, ce que je crée. Tu crées, tu sais créer? Tu T'es manges... marrante, toi. Bah, j'aime bien être drôle, effectivement. Tu manges quoi précisément? C'est quoi qui te plaît le plus de Ces produire? énergies. Lesquelles? Il y en a plein des énergies. C'est ça. Moi aussi, je peux t'en donner si tu veux. J'ai ce qu'il me faut. Alors, t'as quoi? C'est quoi qui te convient chez Françoise comme énergie? Précisément. Toutes les énergies d'incertitude, d'inquiétude, de peur, de colère, de désarroi. Tout ce que je peux provoquer avec ces petites ruptures. Ça panique. Le fait de ne pas être stable. Le fait de ne pas savoir où on va. Tout ça. Tu as vu comme c'est ingénieux. Bravo. Je te félicite vraiment. Alors là, elle était en pleine méditation. Elle comprenait pas pourquoi c'était pas fluide.
Effectivement, le boîtier, le champ électrique, enfin les fréquences électriques, bravo, c'est très ingénieux. La lumière avec Glork. Oui. D'ailleurs, qu'est-ce que tu peux en dire? Pourquoi éclairer et éblouir Françoise? Ça génère quoi en elle? Ça génère le fait qu'elle ne voit rien au-delà de ce qui se passe autour d'elle. Elle ne peut pas nous voir, pas imaginer. Et quand elle regardait en elle, elle ne voyait pas non plus parce qu'elle était éblouie de partout. D'accord, je comprends. C'est vrai que c'est ingénieux. Bien, Merci. bien. Le boîtier dans la tête? Mais ça permettait au niveau de ses pensées, dans les deux sens, la création de ses pensées positives permettait finalement d'alimenter l'électricité et les chocs faisaient des pensées négatives qui me permettaient de manger derrière. Pas besoin de transformer, elle le faisait toute seule. Bien, effectivement. Je crois que tu vas pouvoir m'en dire même un peu plus sur ce que vit sa partie physique. Effectivement, donc qu'elle aussi sent que tout se fait dans la difficulté, qu'elle doit redoubler d'efforts, toujours, dépenser énormément d'énergie et que finalement, Évidemment, elle est fatiguée. évidemment. Alors c'est évident pour toi, mais elle a besoin de l'entendre. Je t'écoute. Développe. Le fait qu'elle soit fatiguée, Mhm. c'est parce que j'y prends son énergie. Laquelle? Son énergie vitale. Mhm. Comment tu procèdes pour l'énergie vitale? Avec l'entonnoir. Ah, Jusqu'à son plexus solaire. bien. Développe, c'est très intéressant. C'est à ce niveau-là que je peux utiliser sa créativité, son énergie, afin d'entretenir tout mon système. Bravo. Bien. Effectivement, elle vit beaucoup de choses, beaucoup de conséquences de ce qu'il y a sur sa partie subliminale, effectivement. Bien. T'es tout seul sur Françoise? À part Glork, hein. Bien sûr, T'es sûr? je crois quand même pas que je vais partager mon invention avec qui que ce soit. Ah, donc tu as innové avec Françoise? C'est ton invention? Ah oui, et j'en suis fier. Bien. Très bien. Ouais. Très, très bien. T'es sûr que t'as pas de chef? Tu m'as vexé. Non, mais regarde, Glork pensait qu'il était tout seul. Il savait pas que il y avait. Mais lui, c'est un idiot. Mhm. Appelle voir si t'as un chef. Pourquoi veux-tu que j'ai un chef? Je t'ai dit Appelle. tout ce que Françoise j'ai te fait. soumet. François. Ah ben si t'en as pas, tant mieux. Mais juste pour vérifier, parce que il y a assez de cas qui pensaient qu'il est tout seul sur une conscience. Donc ça te coûte rien. T'as pas peur. Peur. Donc tu peux Avec le tout ce faire. que j'ai mis en place. Tu peux le faire. Vas-y, ça te coûte rien, il n'y a pas d'enjeu. Tu sais que j'appelle quoi? Tu fais la Appelle. preuve que je Je veux suis le chef. exactement. Donc appelle ton chef. Si t'en as un, il se présente. Si t'en as pas, c'est ok. Bon, Françoise le fait avec toi. alors, au cas où j'ai un chef, peu probable, un chef, qu'il se présente maintenant. Très bien. Je me sens juste pas bien là. Qu'est-ce qui se passe? Et je sais pas, je me sens pas bien. Qu'est-ce qui se passe, Zirko? Est-ce qu'il y a quelque chose qui arrive?
Je sais pas. Je me sens juste pas bien. Ah, tu veux rester dans cet état? Non, Mmh. Alors, est-ce que quelqu'un s'est présenté ou pas, Zirko? Regarde. je vois pas. Mais je me sens pas bien, mais je vois pas. Mmh. C'est Françoise qui fait ça? Non, Bien, calme-toi, calme-toi. Bien. Alors, comment ça se fait que tu te sens pas bien? À quel moment tu t'es senti pas bien, Zirko? quand j'ai appelé, Ah, rappelle, ordonne, toi aussi. il y a quelqu'un devant moi, Ah, ça ressemble à quoi? un dragon. Mmh. Bien. Bon, je comprends, hein, faut encaisser le coup. Ça veut dire que tu es pas tout seul sur Françoise. Mais tout était très ingénieux, hein, vraiment, je te félicite. Tu me laisses parler avec ce dragon? Ouais, Il s'appelle comment? Demande-lui son nom. Max. Max. Allez, laisse-moi parler avec Max maintenant. Max, tu m'entends? Oui, Bravo. Chapeau. T'étais bien planqué. Je suis oui. très, Mais très, très admirative. Je vais te poser la même question qu'à Zirko, on va pas perdre de temps. Toi aussi, t'es un chef? non, T'es sûr? oui, ça va maintenant. Vas-y, appelle. Non, c'est bon. Tu crains rien. Je sais, mais c'est bon, c'est moi qui ai tout mis en place. Ah. Là, Françoise, elle m'entend. Je vais demander à Françoise aussi qu'elle appelle si tu as un chef. Qu'elle y a elle. Parce qu'on est chez elle, on n'oublie pas tout ça. Vas-y, Françoise. Et toi, Max, tu me dis si quelque chose se présente. Non, rien. Mhm. Ok. Je vais vérifier. Hein. Bien sûr. Donc, il n'y a rien. Non. Bien. Françoise, s'il y a quelque chose, serre-lui le kiki. Bon, Bien. on en Eh est où? bien, on va pouvoir parler, donc, Max. C'est quoi le plan, Françoise? Le plan Françoise est Mhm. de récupérer un maximum d'énergie Pour? pour, pour Pourquoi manger, Oui. pour la maintenir La maintenir de quoi? dans sa puissance. Tu es en train de lui dire qu'elle est puissante? Oui. Bien. Donc tu veux la maintenir dans sa puissance, c'est un peu paradoxal quand même. Non, la maintenir par rapport à sa puissance. Ah, par rapport à sa Mais oui, puissance. Mmh. Elle te dérange sa je puissance? veux sa puissance. Ah, tu veux sa puissance, mais il y a d'autres moyens, tu peux toi aussi te raccrocher et être créateur Bla sans avoir bla 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 bla. c'est OK, hein, tu as ton libre arbitre, c'est juste que je t'explique que tu peux faire autrement. Si tu veux pas fonctionner différemment, c'est d'accord. Bien. Donc la maintenir dans sa puissance. Donc je pense que tu connais bien ton cas d'école. Donc Françoise, d'ailleurs, ça fait combien d'existence que c'était sur elle? 13.
13 existences. Très bien. Parfait. Bien. Elle a reçu très peu d'affection, notamment de la part de sa mère. Ça génère en elle colère, des déclencheurs. C'est compliqué à gérer pour elle émotionnellement. Ça vient de quoi? Ça, en fait, je m'en fous. Je te demande pas si tu t'en fous, je pose les questions et tu me dis s'il y a une cause ésotérique, oui ou non, à ces déclencheurs, à cette colère. Oui, bien sûr. Faut bien qu'on mange. Le bisbille, on mange. Bien. Donc, ils se nourrissent de ça et moi, je récupère la puissance. Le fait qu'elle n'ait pas reçu beaucoup d'affection dans sa vie, également de la part de son ex-mari. Ça lui permet de ne pas être entourée, d'être isolée. Bien. L'isolement. Ok. Sa puissance est à moi. Elle est pour moi. Elle ne doit pas la partager avec d'autres. Bien, elle a du mal également à imposer ses idées et sa façon de voir les choses. Elle ne se sent pas écoutée. Bien sûr. Ça vient de quoi? Ça vient du dispositif. Lequel? Il y en a plusieurs. Dans la tête, celui des pensées. Bien. Ça Effectivement, va écouter ce qui a été dit tout à l'heure. Je fais un résumé. Moi, j'ai tout écouté, c'est elle qui écoute aussi, surtout. Hein? Donc, effectivement, elle ne se sent pas écoutée. Bien. Bien, bien, bien. Le surpoids. C'est une conséquence, simplement. Donc, une cause ésotérique. 2. Développe. Du circuit électrique. Le Explique-moi. fait que l'énergie ne circule pas correctement et qu'elle soit bloquée. Elle ne peut pas réguler, du coup, son poids. Effectivement, elle expliquait qu'elle est motivée au départ et puis après, ça fait flop. Comme c'est saccade, donc c'est marche-arrêt. C'est ça. Donc, une conséquence de ce que vit sa partie subliminale. Très bien, elle va être ravie. Donc, le mental actif, l'anxiété, la peur de toujours manquer, l'angoisse du lendemain. Exactement. Exactement quoi? Précise. Il faut te réexpliquer les choses 20 fois. Oui, j'aime bien. Le système électrique mis en place avec le jeu de récupérer les pensées, le jeu de l'éblouir, de bloquer, de l'isoler de tout le monde afin que je puisse récupérer sa puissance. Elle n'a plus conscience de sa puissance. Toutes ses pensées positives aident à mettre en place ce système afin de générer des émotions négatives, des angoisses, des peurs, des craintes du lendemain où elle ne voit pas, où elle est seule, elle est isolée et jette toute sa puissance pour moi. Bien. C'est clair. Et encore que, elle est très créatrice. Elle a énormément d'idées. Il y a des choses qui t'échappent. Certes, ça n'aboutit pas. Ça ne se concrétise pas avec ton boîtier, avec ton programme, tout ce que tu veux, tout ce que tu lui as fait créer. Encore que, elle a l'espoir. Elle a toujours rebondi. Il faut que je modifie alors mon boîtier. Il est déjà plus en elle. Il y a eu des bugs dans ton système. Bien. On va voir avec Françoise. Hein? Laisse-nous. Françoise, déconnecte de tous. Éjecte-les. Complètement. Tous les 3. Très bien. Comment tu te sens, Françoise? Bien. Bien. Très bien même. Donc, tu as tout écouté? Oui. Très bien.
Regarde ce lien encore qui te relie à eux. Une émotion particulière? Dans la tête. Dans la tête. Qu'est-ce qu'il y a dans la tête comme émotion, Françoise? L'angoisse. L'angoisse. Bien. Tu peux faire ce que tu en veux, soit tu la transmutes, soit tu la retires. Je la retire. Tu la retires. Tu peux ouvrir une fenêtre et l'envoyer hors de chez toi, à l'infini et fermer. C'est bon, c'est fait. Super. Est-ce qu'il y a une autre fréquence? Mais c'est en phosphorescence dans tout ton corps, les fréquences les plus basses. Tout va bien. Tout va bien. Très bien. Très bien. Parfait. Très bien. Ok. Une dernière fois pour vérifier si tu veux bien, Françoise. Appelle le chef, le maître de tout ça. S'il n'y a rien qui se présente d'autre, c'est OK. Juste pour vérifier. Décide-le. Non, il n'y a personne d'autre. Très bien. Donc, Max, cette espèce de dragon, c'est ça? Décris-le-moi. Il est grand. Oui. Il a des ailes. Oui. Que. Une queue, elle touche le sol? Ouais. Bien. Ses yeux, ils sont quelle couleur? Jaune. OK. Sa peau, ses écailles, peut-être? Noir. Noir. Bien. Tu me laisses à nouveau avec lui un instant, Françoise? Oui. Très bien. Max? Oui. Bien. Toujours bien alimenté? L'énergie vitale de Françoise? Tu l'as coupé. J'ai rien fait, c'est elle qui fait. On est chez elle. C'est elle qui fait tout. Tu parlais de sa puissance, elle la récupère. Elle est sa propre puissance. Bien. Deux petites questions encore, Max. Est-ce qu'elle a choisi cette incarnation? Cette existence? Oui. Dans quelle mesure? Elle l'a choisi sans connaître toutes les données. Qu'est-ce que tu as omis comme données? L'émotionnel. C'est-à-dire? Elle a choisi une vie de création. Le reste, elle l'a pas vu. Ah, la bonne aubaine pour toi. Choisis une vie de création que tu détournes, c'est bien ça? C'est ça. Bien. Toi, grand dragon, Max, à la queue au sol et les ailes. Est-ce qu'il y a autre chose qui t'intéresse chez Françoise? Je t'ai dit tout. Toute sa création, ce qu'elle est, son pouvoir. C'est quoi qu'elle est pour toi? Réponds. Elle est pouvoir. Mhm. Est-ce que sa génétique t'intéresse? Non. Ok, très bien. Laisse-nous. Françoise, déconnecte. Déconnecte. Oui. Bien. Est-ce que tu veux bien explorer ton ADN, ta génétique, et me dire si quelque chose t'interpelle? Si c'est OK, tu me dis. Hein. Il n'y a rien. Rien de particulier. Très bien. Qu'est-ce que tu veux faire avec tout cela devant toi, Françoise? Les virer. OK, très bien. Avant ça, il sera intéressant de savoir à quel moment tu as perdu ta liberté, ton autonomie. C'est toi qui décides. Soit tu les vires maintenant et on voit ça après.
qui disparaissent. Très bien. Alors, pour la forme, Françoise, tu ouvres un portail, tu les éjectes et tu leur dis que tu annules tous les accords que tu as avec eux, tous les accords passés. Ils n'ont jamais existé. J'annule tous les accords, toutes les clauses, tous les pactes. Et tu me dis quand ils sont dehors avec leur petit matos. C'est fait. Bien, toi, seul, dans ton espace, chez toi, reprends. Tu l'as entendu, tu es puissante. Je le sens. Bien, fais circuler tout ça. Est-ce que tu as encore besoin de méditer, Françoise? Non. Très bien. Allez, tu nous emmènes au point d'origine, la première fois, à l'extérieur de l'expérience, et tu me décris à 1, 2, 3, maintenant, la première fois. Je t'écoute, Françoise. Je suis en train de voler. Tu voles. Qu'est-ce que tu es dans cette existence? Un reptile volant. D'accord, on est sur Terre? Non. On se trouve où, Françoise? Sur une petite planète. D'accord. Elle s'appelle comment, cette planète? Xiron. Xiron, c'est ça? Ouais. Xiron, elle est dans notre système solaire? Non. D'accord. Est-ce que tu as le nom du système? J'ai juste nébuleuse. D'accord. Donc tu es un reptile volant. Tu Ouais. peux me le décrire? Un grand bec. Très grand bec. Mhm. Mais crochu en bas. Oui, Avec des dents. Une tête d'accord. blanche. Un plumage. Noir et blanc. Bien. Qu'est-ce qui a fait que tu as voulu être dans cette existence? Expérimenter. Une autre forme de vie. Une autre forme de liberté. Ta condition est libre, c'est ça? Oui. Bien. Est-ce que je peux te poser la question de qu'est-ce que tu en retires? Tu n'es pas obligé de répondre. La liberté? Et de la puissance. D'accord. Bien. C'est une planète où les vents sont forts. Il y a souvent des tourbillons, des tornades. Et voler au milieu de tout ça. Et s'en sortir. Le goût du risque? Oui, aussi. D'accord. Très bien. Avance à un moment important, Françoise. Dis-moi ce qui se passe maintenant. Et une tornade. Une tornade. Qu'est-ce qui se passe? Provoquée par un volcan. Mhm. Qu'est-ce que tu adviens? Je suis pris dedans, j'arrive pas à m'en sortir. Mhm. Et alors? J'aspirais. Et après? J'ai beaucoup d'angoisse. Ah, Je doute de ma puissance et de ma force. d'accord. Et je suis secouru Ah, par qui? par un plus fort que moi. Ah, alors que avant, angoisse, doute, tu es dans ta toute puissance. Oui, Et là, tu estimes qu'il y a quelque chose de plus puissant que toi, c'est ça? oui. Tu es secouru. Par quel type d'être? Par le dragon. Par Max? oui, Ok, bien. Tu as tout annulé. oui.
Bien. Est-ce que là, en cet instant, tu as encore cette angoisse et ce doute à l'intérieur de toi, Françoise? Non. Tu peux envoyer les informations à cet être que tu es? Oui. Très bien. Il accepte. J'accepte que l'expérience se termine. Parfait. Très bien. On revient ici et maintenant. Oui. François? Oui. Bien. Comment tu te sens, Françoise? Très bien. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais créer en cet instant pour toi, dans ton corps? Tout va bien. Très bien. Je t'invite à grandir et prendre toutes tes créations, changer d'état de plus en plus et prendre toutes tes créations dans ta main et me dire si quelque chose t'interpelle une fois que tu y es. Tout va bien. Regarde tes créations. Est-ce que quelque chose t'interpelle? Non. Parfait. Reviens et remets-toi à sa place. Parfait. Autour de toi, rien non plus. Non. Dans ta maison, dans ta puissance. Parfait. Très bien. Est-ce que tu veux bien te rapprocher de ta partie physique, Françoise? Ton espace de vie et me dire si tout est en place et si tout te convient ou si tu aimerais créer quelque chose dans ton espace. Tout est déjà mis en place. Qu'est-ce que tu as mis en place? Ta partie physique a besoin de l'entendre? La même chose qu'à moi. C'est des énergies qui circulent avec Bien. beaucoup de puissance, de créativité. Elle va le sentir très très vite, cette partie physique. Très bien. C'est ce qu'elle nous disait. Elle aimerait la légèreté, Oui. une vie calme et apaisante, donner un Elle va sens se à la sa vie. créer. Elle va se la créer. Très bien. Est-ce que tu aimerais créer une fréquence particulière sur ton corps physique, dans ton corps physique? De la joie La joie, tu la places où? dans le plexus et de la gratitude vis-à-vis d'elle-même Mhm. dans la tête. Bien. Cette joie, elle a une couleur? Oui, elle est rose. Bien. Dans le plexus. Ouais. Et cette fréquence de gratitude, est-ce qu'on peut l'appeler amour de soi ou c'est vraiment de la Oui, gratitude? C'est plutôt de la gratitude ou de l'amour de soi? les deux. Ok, donc dans la tête, ça a une fréquence particulière, une couleur, un Vert. vert. Très bien, elle va être ravie. Ça va lui faire du bien. Oui. Très bien. Autre chose pour ta Non. partie physique? Bien. Est-ce que tu peux te rapprocher encore plus de ta partie physique et aller voir la partie subliminale du corps, appelez-le subconscient? Oui. Bien. Tu y vois quoi? Tu y vois qui? Petit garçon et petite fille? Une petite fille, Petite fille, elle a quel âge? 7 ans. 7 ans. Tu me laisseras avec elle, Françoise? Oui. Bien. Françoise, Oui. bonjour. Bonjour. Ça va? Oui. Pourquoi? Parce que je vais bien. Pourquoi tu vas bien? Parce que je fais ce que je veux. Comment? En le décidant. Pourquoi tu décides? Parce que je suis chez moi. Ah, parfait. Tout va bien alors? Oui. Bien, je te laisse. Merci. Françoise, déconnecte. Oui. Déconnecte. T'as déjà Oui. tout fait? Oui. Très bien. Je te laisse revenir dans ton espace. Oui. Est-ce que tu aimerais dire quelque chose à ta partie physique en cet instant? De vivre. Tout est parfait. Tout est parfait. Bien.
En cet instant, qu'est-ce que tu es venue faire dans cette humanité, Françoise? Expérimenter la beauté. Comment? La beauté de la vie. La beauté du pouvoir de créer, de vivre, de respirer. Toute la beauté. Un beau programme. Oui. Bien. Eh bien, je te laisse à tes créations Merci. et merci pour ce beau voyage. Au revoir. Yolande, déconnecte. 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 Juste Françoise, comment est-ce que tu la vois? Lumineuse, Oui. puissante. Elle est très puissante. Très bien. Parfait. On rentre, Yolande? Oui. On peut la laisser? Tu la salues? Et avec ma voix, uniquement ma voix, tu m'écoutes jusqu'à la fin, Yolande. C'était un voyage assez intense. Jusqu'au bout, tu m'écoutes. Dans ton espace, Yolande, déjà chacune dans son espace, toi déconnectée complètement de tout, c'est complètement de tout. Complètement déconnectée, Yolande, à un. Très bien, dans tes énergies complètement régénérées pour le reste de la journée, tu crées les fréquences qui te plaisent le plus, la joie, la félicité, la pétillance, l'humour à deux, consciente de l'espace dans lequel tu te trouves, Yolande, dans ton corps. Et à 3, tu peux ouvrir les yeux. Bienvenue. Déconnectée, Yolande. Prends ton temps, Yo-Yo, comment tu te sens? Bien, 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 très bien. Très bien, c'était un très beau voyage. Françoise, je vous laisse remettre le micro. C'est fait. Comment vous vous sentez, vous, Françoise, surtout? Ben, il y a des choses qui m'ont surprise, mais effectivement, on est dans la création, dans le fait de ne pas abandonner. Comment je me sens? Ben, voilà, j'ai Oui, l'impression que voilà, c'est quelque chose qui se libère. ok. Alors c'est vrai que j'ai pas eu les émotions qui sont montées, mais bon, c'est pas très grave. C'est Je ok, pensais c'est peut-être vraiment du cas par cas. Je le précise, voilà. c'est au Oui, oui, cas où. complètement, bien sûr. Voilà, J'ai je pris vous des vois. notes. Moi, Oui, voilà, oui, j'ai pris des notes mhm, parce que pour moi, c'est important aussi. oui. Le fait de l'avoir matérialisé en écrivant les choses, voilà, il y a des choses qui je comprends mieux maintenant pourquoi, hein, Mhm, ça y est, pourquoi les choses se bloquent, quoi. Enfin, se bloquer, pardon. Se oui, bien bloquer. sûr, Voilà. Donc bien j'avais beau sûr. mettre toute l'énergie effectivement dans ce que j'ai entrepris depuis ma plus tendre enfance, que ça soit dans des relations, dans les relations ou dans le travail avec mes parents, etc. Je comprends maintenant mieux qui est ce dragon-là Max surtout, et comment il s'appelle déjà, Zirko, bref, Mirko, qu'il ait mis toute cette machinerie, on va dire, en place exactement, tout à pour, fait. pour se nourrir en fait de mes énergies, de ma puissance. Alors après, le mot puissance, il veut dire beaucoup de choses. Tout à Puissance, fait. voilà. C'est une référence pour vous-même, en fait. Hein, Ouais, complètement. voilà. Hein, c'est Voilà. vraiment. Donc, bon, maintenant, si effectivement on lui a coupé les ailes, c'est bien le cas de le dire, euh, peut-être que maintenant les choses vont être plus légères, plus C'est fluides. Maintenant, ça. je comprends pourquoi je disais que les choses, parce que les mots, je les ai trouvés au départ dans l'anamnèse, c'était effectivement le fait que ça soit pas fluide,
maintenant je comprends pourquoi c'est pas fluide, parce qu'en fait, je comprends Effec maintenant pourquoi ça n'était pas fluide. Il va falloir que j'apprenne à effectivement. parler au passé maintenant et Et puis après oui, ça c'est très bien. Oui, parler voilà, tout à fait au passé, c'est bien de le faire tout dès maintenant. à Donc fait. effectivement, pour faire un petit débriefing, vous étiez, bien brimé. On arrive sur une partie subliminale qui est en train de méditer, qui essaie de réguler ses énergies. Le flux, l'intensité du flux, elle ne le comprend pas parce qu'il y a des saccades qui font que c'est pas fluide effectivement. Donc on comprend là que vous vivez vraiment les conséquences de ce que vit votre partie subliminale, votre conscience. Mais elle a envie de comprendre. Elle est déjà dans cette volonté de se dire, il y a quelque chose qui ne va pas, j'arrive pas à trouver forcément, mais je veux comprendre. Parce que là, il y a quelque chose, toujours comme vous l'exprimiez, cette création, cette volonté quelque part, mais qui est brimée par quelque chose. Donc là, tout de suite, on l'invite à se regarder. Donc là, effectivement, il y a des fréquences qui font que tout est en saccade. Il y a des implants, donc toute cette machinerie, le boîtier, donc toutes les pensées qui sont distordues. On a essayé de nous amadouer aussi, Yolande. Ah j'ai vu une loutre, une tortue, etc. C'était une forme de détournement, si je peux le dire comme ça, parce que ça arrivait surtout au moment où votre conscience commençait à se regarder dans son entièreté, sortir de cette méditation et à regarder tout ce qui ne lui appartenait pas en elle. Donc bien sûr, le mental très actif, donc forcément que vous dormiez peu, hein, voilà. L'anxiété, etc., tout ce que ça pouvait générer. L'entonnoir aussi, cette espèce de tube que tu voyais qui dérangeait la conscience aussi, Yolande. Donc voilà, donc vous aviez, des, profils reptiliens à la grenouille, là on était sur du bas, du 2 de QI, ils ne savaient pas trop ce qu'ils fichaient là, à part, vous éclairer, vous éblouir, donc ne pas voir plus loin. Tout ça, je pense qu'il y a des choses qui vous ont parlé quand même, Françoise. Chauve-souris, donc voilà, qui était, très, très imbu, de sa personne, mais qui finalement, a été, pas bien au moment où il est allé appeler son chef. Donc ce profil draconis. Voilà, donc toute votre énergie vitale était quelque part détournée et votre potentialité de créativité et de création. Donc forcément que ça n'aboutissait pas plus loin dans la matière. Il y avait déjà toutes les idées, comme vous les exprimiez, mais il n'y a rien qui se concrétise. Et dans le même état que votre conscience. Donc oui, vous étiez intéressante pour eux. Vous avez fait le travail. C'est là la clé. Tout ça à hauteur de votre puissance parce qu'ils étaient obligés de vous contracter, hein, avec tous ces dispositifs parce Une que très belle conscience, très très belle très conscience. chouette. Donc on Ouais. est remonté au point d'origine qui était très intéressant. Donc sur une autre existence où vous êtes vous-même un reptile volant, on a un peu ces images de petits dinosaures qui volent ou un peu comme ça avec une sorte de plumage. Je ne sais pas, Yolande, toi, tu as mieux vu que moi, mais dans la description, ça ressemble un peu à ça. Donc sur une nébuleuse, sur une petite planète qui s'appelle Xiron. On verra si on peut trouver peut-être dans l'astronomie ou autre quelque chose. Ça pourrait être intéressant aussi, Françoise. Donc cette expérience de petit animal volant qui a un peu le goût du risque et qui se fait prendre dans une tornade. Et là, les fréquences dites basses s'activent, l'angoisse, le doute de sa propre puissance. Ouais. Et Max qui arrive et qui promet monts et merveilles et qui, de fil en aiguille, apparemment très existant, s'il n'a pas menti. On part du principe qu'il a menti, mais de toute façon, tout est modifié. Voilà le point d'origine. Donc le travail est fait, vous avez fait le travail, vous les avez tous éjectés, il n'y a plus de dispositif, il n'y a plus rien. Maintenant, vous rentrez donc dans une phase de métabolisation. Françoise, le temps que tout se remette en place, que vous téléchargiez votre vrai programme, qu'on peut appeler votre essence première, si je peux le dire comme ça, le temps que ça se remette en place dans la matière, ça prend un temps, hein. Voilà, on dit toujours des cycles, 3 jours, 3 semaines, 3 mois, 6 mois.
laisser faire, observer sans tout analyser. Et votre conscience a l'air de dire que ça se mettra en place très rapidement, en tout cas. Tant mieux. Voilà. Donc, il y a une grosse volonté, une grosse part de créativité. Donc, il y a un besoin de votre conscience de créer perpétuellement. Donc, on sent vraiment la puissance, c'est la volonté. Donc, la volonté de passer à l'action, etc. Donc, vous nous direz des nouvelles, Françoise. Bien sûr. Voilà. Donc, phase de métabolisation, une phase où il peut y avoir, c'est vraiment du cas par cas une fois de plus, il peut y avoir des moments un petit peu en dents de scie, le temps que l'émotionnel se régule, puisque en plus, voilà, le choix de l'incarnation vous a bien aiguillé sur vous avez décidé de vivre la créativité, etc. Dans le choix d'incarnation sous interférence, mais tout le programme émotionnel était complètement détourné depuis l'enfance. Donc, vous inquiétez pas s'il y a des phases un petit peu en dents de scie au niveau émotionnel, le temps que tout se régule. On dit toujours quelque part, il faut que le pourri y sorte. Donc, il y a peut-être des moments où ça sera un petit peu délicat. Et encore que, on n'en sait rien, c'est vous qui nous direz. Et le Vraiment. poids va se réguler pareil de la même façon. Votre conscience a Normal. l'air de dire que tout est en place et que le Max, non, ou Zirko, peu importe, disait que on faisait un gros circuit, donc que vous ne pouviez pas vous regarder correctement, donc forcément vous viviez les conséquences de votre conscience avec des problèmes émotionnels qui vont avec. Donc il y a une forme de poids qui se faisait. Yolande, si tu as eu d'autres informations à ce Oui, niveau-là. et par rapport justement à la façon dont les énergies circulent, donc qui C'est créent ça. des blocages à tous les niveaux. Et donc, il y avait une répercussion entre les énergies et tout ce qui est endocrinien, du coup, après dans la matière. Exactement. C'est sûr. C'est sûr. Voilà. Donc, même si vous n'allez peut-être pas perdre en 3 jours 20 Oui, kilos, non, mais sinon oui, vous bien me donnez la recette, parce que oui. voilà. Et là, je fais fortune s'il y a une recette miracle. Ah, complètement. Que... Vous allez peut-être aussi, c'est souvent dans ce sens-là, moi c'est comme ça, à titre personnel que je l'ai vécu, c'est-à-dire qu'il y a une forme d'acceptation aussi du corps. Donc, on est moins dans la souffrance. Certes, il y a des problèmes, on va dire, articulaires, etc. On subit quelque part un petit peu le poids, mais déjà le fait qu'au niveau fréquentiel, on génère une forme d'acceptation, ça suit derrière, en fait. Donc, voilà. C'est du cas par cas. Là, je parle vraiment à titre personnel. Oui, bien sûr. Voilà, c'est toujours intéressant de voir comment ça peut se répercuter chez les autres. Je vais Je vous voulais garder. juste poser Oui, bien sûr. je voulais juste poser une question. Est-ce que ça nécessite, c'est à titre indicatif, genre dans 6 mois, on peut se refaire une séance ou pas? Est-ce La qu'il y a besoin, méthode calogérogryphasie est révolutionnaire là-dessus. Elle se base sur une seule session. D'accord. On est libre d'interférence. Alors après, si vous me dites au niveau pratique, comment dire, croyances religieuses et autres, si vous me dites je vais prier tous les dimanches, etc., je vais vous dire vous risquez peut-être de vous faire impacter dans la matière. Voilà, ou si vous allez voir un énergéticien, on ne sait pas s'il est pollué lui-même, donc on le voit souvent dans les sessions qu'il y a des récoltes. Il y a des grosses récoltes à ce niveau-là. Si vraiment vous touchez à rien au niveau énergétique et ésotérique pendant toute cette période de métabolisation, parce qu'en fait, la métabolisation ne s'arrête jamais après une hypnose régressive ésotérique. Normalement, c'est fait, c'est terminé. Toutes vos existences qui étaient sous contrôle sont en train de se modifier. Votre conscience a tout modifié. Donc, le temps que ça arrive à vous, voilà, ça mettra un temps ou pas. Il y a des choses qui vont se mettre visiblement en place rapidement de ce qu'a dit votre conscience. Mais logiquement, on se base sur une seule séance et c'est ce qui est parfait avec ce type de méthode. C'est pour ça qu'on y adhère complètement. Je vais vous garder encore un petit instant. Je vais couper l'enregistrement, Françoise. Oui. On continue un petit peu après. Juste pour la forme,
je vais ouvrir la chaîne YouTube et je voudrais savoir si vous souhaitez que la session soit publiée. On peut vous flouter, on peut modifier la voix. C'est en prévision de l'ouverture de la chaîne YouTube. Est-ce que vous accepteriez? Je dis oui, bien sûr, dans le principe, puisque même moi, je suis allée voir d'autres personnes. Et si on peut aider les gens justement à adhérer en fait à l'HRE, pourquoi pas, voilà. Ok. Est-ce que je dois vous flouter, Françoise? Je sais pas. Franchement, est-ce que ça a d'intérêt ou pas? Je sais pas. C'est pour vous. Alors, la chaîne n'est encore pas créée, ça peut prendre un petit temps, mais c'est vraiment en prévision, ça va se faire. Je vous laisse le temps de la réflexion. N'hésitez pas à, voilà, recentrez-vous sur vous. On va la flouter parce que bon, comme vous avez bien compris que j'ai une entreprise, si les gens tapent mon nom, ils risquent d'arriver. En fait, ça me gêne pas dans le principe, mais voilà. Après, on peut marquer seulement F, hein, par exemple, hein, même pas le prénom. Voilà. F. Voilà. Et en fait, parce que les gens interprètent toujours des choses qu'ils ne savent pas, mais ils portent des jugements. Bien sûr. Donc voilà, quand les gens me connaissent pas, ils peuvent taper mon nom. Ah bah ils arrivent sur ce genre de choses. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Mais c'est du n'importe quoi et tout. Elle est dans les voilà. Quand les gens sont pas, voilà, c'est surtout pour ça. Mais autrement, ou non, on peut le laisser sur, on peut flouter et marquer effectivement. Autrement, si ça peut profiter effectivement à d'autres personnes. Bien sûr. Une session très intéressante, effectivement. Ouais. Eh ben, je vous remercie. J'arrête juste l'enregistrement et je vous garde encore une petite minute, Françoise. Merci, Yolande. Merci, Yolande, Françoise. merci. Encore merci. Je l'attendais vraiment avec impatience. En plus, on ne se connaît pas ni visuellement. Rien. Voilà, c'est que dire. Merci d'être passé dans ma vie, en fait. Voilà. Merci à toutes les deux.